Euh, Non, je te laisse aller. Bonjour et bienvenue. La messe en direct va commencer sous peu. Ça fait que on est content de vous recevoir. Il y a quelques personnes ici en personne, puis on est content d'être en lien avec vous. Bonne célébration. Me le dirai quand reste. Ok. Non, il demande qu'on l'ait. Ah non, quand Non. Merci à vous tous d'être en ligne. Merci de partager aussi. Content de vous voir nombreux. Bonjour Carole, bonjour Hélène. Content de te voir. Aujourd'hui, c'est la messe du jour. Ça fait que merci de partager aussi. Puis on va être là avec vous demain à 11h et dimanche aussi à 11h. Ça va? Oui. Allez-y. On va être prêt pour... Est-ce que vous m'entendez? Oui. Je vais peut-être juste placer le micro, ce sera pas long. Donc, on va être prêt à commencer. On va demander à l'Esprit Saint de descendre sur nous, nous guider, parce que c'est très, très spontané comme organisation. Donc, voilà. Que l'Esprit Saint nous guide et vienne nous apporter sa paix. Bon, on va être prêt à commencer. Sur terre, le Christ est né.
Nous sommes rassemblés donc au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Alors, dernière célébration eucharistique de l'année, que on a bien passé proche de ne pas en avoir, mais finalement, on a. On va célébrer évidemment en action de grâce. C'est ce que ça veut dire, hein, Eucharistie, action de grâce. Dire merci au Seigneur, merci évidemment pour cette célébration, avoir la possibilité de se rassembler. Merci pour tout ce qu'il nous a donné au cours de la dernière année, d'une façon spéciale. Et merci pour sa miséricorde que nous demandons justement au début de chaque célébration. Seigneur Jésus, envoyé par le Père, toi, le Verbe fait chair, pour nous guérir et nous sauver, prends pitié de nous. Ô Christ, toi, l'Emmanuel, Dieu avec nous, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour chacun et chacune de nous, prends pitié de nous. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu, joie et paix sur terre, nous te louons, nous te bénissons. Seigneur Dieu, nous te rendons grâce, Dieu roi du ciel, Père tout-puissant. Gloria in excelsis Deo. Gloria et paix sur la terre. Seigneur Jésus, le Fils du Père, le Fils unique, le Seigneur Dieu, Jésus-Christ, reçois nos prières. Agneau de Dieu, prends pitié de nous. Gloria in excelsis Deo. Gloria et paix sur la terre. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu que tout effort de l'homme vers toi trouve son origine et son achèvement dans l'incarnation de ton Fils. Accorde-nous d'être comptés dans la part du Christ, qui résume en lui le salut du genre humain, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Écoutons maintenant la proclamation de la parole de Dieu. Mes enfants, c'est la première lecture de Saint Jean. Mes enfants, c'est la dernière heure, et comme vous l'avez appris, un antichrist, un adversaire du Christ, doit venir. Or, il y a dès maintenant beaucoup d'antichrists. Nous savons ainsi que c'est la dernière heure. Ils sont sortis de chez nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. S'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais pas un d'entre eux n'est des nôtres. Et cela devait être manifesté. Quant à vous,
c'est de celui qui est saint que vous tenez l'onction. Et vous avez tous la connaissance. Je ne vous ai pas écrit que vous ignorez la vérité, mais que vous la connaissez, et que de la vérité ne vient aucun mensonge. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Est-ce que ce serait possible de lire le psaume aussi, s'il vous plaît? Oh. Oui. Bon. On va poursuivre avec le psaume. C'est ça. Et le bruit. Pardon. Bon. Alors, c'est psaume 95. Ensemble, joie au ciel, exulte la terre. Joie au ciel, exulte la terre. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur, terre entière. Chantez au Seigneur et bénissez son nom. Joie au ciel, exulte la terre. Joie au ciel, exulte la terre. Les masses de la mer mugissent. La campagne tout entière est en fête. Joie au ciel, exulte la terre. Les arbres des forêts dansent de joie devant la face du Seigneur, car il vient pour juger la terre. Joie au ciel, exulte la terre. Le prions ensemble. Le Verbe s'est fait chair, il a établi parmi nous sa demeure. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde, et le monde était venu par lui à l'existence. Mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu. Eux qui croient en son nom, ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous. Et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père, comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean le Baptiste lui rend témoignage en proclamant « C'est de lui que j'ai dit,
celui qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. Tous nous avons eu part à sa plénitude. Nous avons reçu grâce après grâce, car la loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le Verbe s'est fait chair. La parole. Dès le commencement, et d'ailleurs c'est comme ça que commence la Bible, au commencement, aux origines, déjà la parole se fait entendre. Et voilà que Dieu dit, et la création existe. La parole de Dieu est efficace. Et la parole, c'est Jésus. C'est lui qui est la parole fait chair. C'est pour ça qu'on apprend autant, sinon plus, en lisant les évangiles ou en les écoutant, par l'exemple que Jésus nous donne, que par ses discours. Dans l'Évangile, les gens disaient « Jamais homme n'a parlé comme cet homme ». Ils étaient suspendus à ses lèvres, parce qu'il est la parole. Et c'était important que Dieu vienne lui-même en personne, pour bien des raisons, mais spécialement pour nous parler lui-même, avec notre propre nature humaine. De manière fragmentaire et variée, comme dit l'Épître aux Hébreux, Dieu nous avait parlé de bien des manières, par les prophètes et par différentes façons. Mais là, il nous parle par son Fils. Et Saint Jean de la Croix va dire, parce qu'il nous a parlé par son Fils, Dieu n'a plus rien à dire. Le point final à sa révélation, c'est son Fils bien-aimé. Il ne peut en être autrement. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses, et c'est en lui que nous avons le salut. Et chose inouïe, Dieu, donc, a véritablement pris notre nature humaine pour la restaurer. Et certains pères de l'Église vont dire, notre nature humaine, maintenant, elle est élevée au-dessus des anges. Puisque les anges, évidemment, ils n'ont pas de corps. Ils sont très élevés pourtant, sont très près de Dieu. Mais le Fils, le Verbe, est encore, il est plus que près, il est en Dieu. Il est au cœur même de la Trinité, Père, avec le Père et avec l'Esprit. Et donc, notre nature humaine restaurée est encore plus élevée en dignité par le Fils qui l'a assumé au début de la création. Alors, c'est un mystère extraordinaire qu'on n'aura jamais fini de contempler, puis je pense même qu'on va passer notre éternité à mieux comprendre ce mystère-là. Comment Dieu, dans sa bonté, dans son humilité, est venu prendre notre pauvre nature humaine pour la renouveler et puis l'élever au-dessus des anges. Et c'est ça à quoi nous sommes appelés, nous autres. Et si nous mettrons notre foi en lui, le Verbe qui s'est fait chair,
et qui est venu par ce moyen nous sauver. Alors, continuons en ce temps de Noël, spécialement devant la crèche, à travers évidemment l'Eucharistie, faire un acte d'adoration. Dire, Seigneur, hein, voilà, je t'adore, toi qui as pris notre nature pour venir nous sauver. Et je contemple cette humilité que tu as eue de te faire tout petit enfant. Et aide-moi, moi aussi, à me faire tout petit pour te suivre encore davantage. Amen. Et comme c'est vendredi, nous prions toujours à la messe du vendredi pour les amis de Beauvoir, vivants et défunts. Et l'offrande qui a été spécialement donnée pour cette messe, nous prions pour Lorraine Brousseau. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Seigneur Dieu, toi qui donnes la grâce de te servir avec droiture et de chercher la paix, fais que cette offrande puisse te glorifier et que notre participation à l'Eucharistie renforce les liens de notre unité par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant, nous connaissons en lui Dieu, qui s'est rendu visible à nos yeux. Et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons.
Nous allons poursuivre avec la prière eucharistique numéro 2. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint, où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, Jésus prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils Jésus, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec notre pape François, avec notre évêque, Monseigneur Luxir, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et les femmes qui ont quitté cette vie. Tous nos défunts, reçois-les, Seigneur, dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu et notre Mère, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et les saints et saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle
et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans l'Esprit Saint, avec les croyants, les chrétiens, chrétiennes de par le monde, redisons la prière que Jésus nous enseigne. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Sauveur, la paix de la Sainte Famille soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux, heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici le Verbe fait chair, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. On va demander de vous désinfecter les mains. Vous gardez votre masque et... Le corps du Christ.
Prions. Ton peuple, Seigneur, a besoin de multiples secours pour sa traversée d'ici-bas. Que ta bonté les lui donne aujourd'hui et demain, trouvant alors la force nécessaire dans les biens qui passent. Il recherchera les biens éternels avec plus de confiance par Jésus le Christ, notre Seigneur. Alors demain à 11h du matin, évidemment, va avoir lieu la célébration du jour de l'an de Sainte Marie, Mère de Dieu. Ici même, c'était prévu pour être à l'intérieur. L'heure n'a pas changé, sauf que c'est ici à l'extérieur. Et on prévoit faire la même chose dimanche à la même heure, à 11h. Pour essayer de se donner une chance de peut-être avoir un peu plus de chaleur à cette heure-là. Pour ce qui est de la semaine, on vous invite à suivre là, sur Internet, Facebook, possiblement que les célébrations seront diffusées aussi. Là. C'est pas encore réglé, là, mais regardez, suivez ça, on va vous informer au fur et à mesure. Puis le dimanche, ben évidemment, pour l'instant, il est trop tôt, parce que ça dépend toujours de la température. On est un peu selon, voilà. Alors, c'est à peu près tout ce qu'on peut dire pour l'instant. Les choses étant quand même changeantes. Et puis, ben, si on ne se revoit pas d'ici à minuit, on vous souhaite une bonne, heureuse et sainte année 2022. Alors, il y a des bonnes chances qu'on ne se revoit pas. Là. Surtout qu'il va y avoir un couvre-feu à partir de 22h. Donc, voilà. Alors, merci aux musiciennes et chanteuses, de façon spéciale. Merci à vous d'être là. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que les autres membres de la Sainte Famille se joignent au Verbe fait chair à la Trinité, donc pour vous bénir et bénir vos familles, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix et dans la joie du Christ. Soyez en paix. C'est correct, on va arrêter ça. Merci à vous tous. Merci. On se voit demain pour les gens en ligne. Puis merci. C'est Patricia et Marie-Amélie à la musique.